Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai lu 4 nouvelles lectures et j'ai décidé de vous les présenter aujourd'hui. On commence tout de suite avec le deuxième tome de Divergente, l'insurrection. Les aventures de Tris de Tobias n'ont pas pu vous échapper. Je pense que nombreux d'entre vous l'ont lu. Moi pour ma part j'avais vu les films avant et donc ça m'a permis de voir la différence entre le livre et le film. La première différence que j'ai pu constater, c'est que le livre est beaucoup moins rythmé en action que le film et donc c'est pour ça je pense qu'il y a eu pas mal de modifications. Par exemple, les simulations que font les érudits n'ont pas un but très précis dans le livre, alors que dans le film, il y a vraiment une portée très précise, c'est de pouvoir ouvrir tout simplement la boîte et ensuite de savoir quel message elle contient. Une des majeures différences, elle se porte notamment sur les personnages, que ce soit les personnages principaux, c'est-à-dire Tris et Tobias, mais aussi les personnages secondaires qui sont totalement absents dans le film. Marlène, Ouria, Kara ou Shona ne vous dites rien si vous n'avez vu que le film, mais pourtant dans le livre ils sont très présents. Pour revenir aux personnages principaux, je dirais que la grande différence avec le livre, c'est que la relation entre Tris et Tobias est beaucoup plus chaotique, beaucoup plus instable, notamment parce que Tris dans ce tome-là a vraiment un comportement très instable. C'est vraiment on retrouve une héroïne vraiment fragile face à ce qui s'est passé dans le premier tome. C'est pas du tout la Tris déterminée qu'on peut voir dans le film. Là on voit vraiment une héroïne avec des failles. Donc c'est vrai que ce livre peut contenir certaines longueurs. Néanmoins, ça m'a permis vraiment de redécouvrir l'histoire. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir comparer les deux. Et même si voilà, comme je disais, il y a quelques longueurs, on reste quand même dans un livre où il y a de l'action, où vous avez des trahisons, des retournements de situation, et donc ça reste quand même une œuvre agréable à lire. Et on continue ensuite avec Cité 19 de Stéphane Michalka, qui a été ma dernière lecture du mois de mai. Pour être honnête, je suis hyper satisfaite de cette lecture. J'aurais jamais cru que l'on pourrait lier science-fiction et histoire dans un même roman, et ça a été le cas. On va retrouver Faustine, une jeune fille de 17-18 ans qui est un petit peu paumée. Malheureusement, elle n'a jamais connu sa mère et son père travaille au musée d'Orsay. Elle ne le voit pas souvent, enfin, c'est vraiment une personne qui a vraiment pris son indépendance très jeune et elle a eu un parcours assez difficile, assez chaotique, mais elle essaie vraiment de se remettre dans le droit chemin. Et il se trouve que malgré elle, elle va être emportée plusieurs années dans le passé. Elle va se retrouver dans un Paris de 1800 suite à la disparition de son père. Tout ne va pas être aussi limpide qu'on le croit. C'est pas tout simplement un voyage dans le temps, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui se passe, c'est que nous, en tant que lecteurs, on découvre la face cachée de la chose et ça c'est vraiment très très intéressant. Moi je m'y attendais pas du tout, c'est vraiment une idée hyper originale. C'est vraiment une histoire où passé et présent se confondent, se répondent. On va voir Faustine évoluer dans ce nouveau milieu, dans cette nouvelle époque qui, bizarrement, lui correspond beaucoup mieux que le présent. Malgré tout, il se passe quand même des choses un petit peu étranges dans ce passé, mais je n'en dis pas plus pour vous garder la surprise. Après, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à apprécier les personnages au départ. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais ensuite j'ai commencé vraiment à apprécier le personnage principal de Faustine pour son originalité parce que voilà, c'est une héroïne qui a vraiment quelque chose de spécial. Elle a vraiment un côté androgyne qui est assez unique, assez inédit, que pour ma part j'avais jamais encore trouvé dans un roman. Je vous conseille vraiment Cité 19 si vous voulez une histoire originale qui mêle à la fois science-fiction et histoire, avec une héroïne vraiment inédite et unique. Ensuite, ma première lecture du mois de juin a été Le 4e mur de Sorge Chalandon. Ça a été vraiment une très très bonne lecture, une lecture vraiment qui donne une claque hyper violente, mais c'est vraiment un livre très beau, très forte leçon de vie. Tout débute en fait par une rencontre. On va retrouver Georges, un étudiant en histoire, qui va rencontrer Samuel. Ils sont tous les deux passionnés de théâtre et il se trouve que Samuel avait le projet de recréer une pièce de théâtre à Beyrouth au Liban. Il voulait recréer Antigone d'Anouilh. C'est vraiment un défi compliqué parce que c'est un lieu où règne la guerre, le sang, les conflits religieux, les conflits entre les différentes civilisations, entre les différents peuples. Et il se trouve que, un petit peu malgré lui, suite à une promesse, Georges va partir au Liban
et va essayer de réaliser le projet de son ami. Et il se trouve que au centre de ce projet, de cette promesse, il y a vraiment une lueur d'espoir qui motive George et Samuel, l'envie de rétablir la paix entre ces peuples, rétablir une trêve rien que pour le temps d'une représentation. C'est vraiment une lecture qui ne peut pas laisser indifférent. Les mots de l'auteur sont vraiment quelque chose de poignant, quelque chose de violent. C'est vraiment un livre qui ouvre les yeux sur les réalités de la guerre, sur la cruauté de la guerre. Je vous conseille vraiment cette lecture, même si c'est un récit qui demande beaucoup d'attention parce qu'il y a énormément de retours en arrière, d'analepses, de choses comme ça. Et donc pour pas perdre le fil, il faut vraiment être concentré. Mais malgré ça, voilà, c'est vraiment une œuvre que je vous conseille parce que tout débute avec une tragédie, Antigone. Et ce livre, c'est vraiment une tragédie même. Je ne vous dis pas pourquoi, mais vraiment, on a l'impression d'être face à une tragédie moderne quand on lit cette œuvre. Et on termine avec ma dernière lecture du moment qui est Phobos de Victor Dixon. Enfin, j'ai pu lire ce livre qui m'attendait dans ma bibliothèque depuis le mois de mars et honnêtement, je n'ai pas du tout été déçue. Ça a été une très bonne lecture, voire un coup de cœur. J'ai vraiment trouvé le concept de cette histoire original et innovant. Et je peux vous dire qu'en terminant cette lecture, je n'ai qu'une envie, lire la suite. 12 prétendants, 6 filles et 6 garçons qui ne se connaissent pas, qui ont été préparés séparément pendant un an, qui ont tous quelque chose en commun, vont être envoyés sur Mars. Et donc c'est un voyage de non-retour parce qu'ils vont devoir s'installer sur Mars, cohabiter ensemble et ensuite créer la première colonie humaine sur Mars. Tout va être retranscrit, il y a des caméras partout dans le vaisseau. Pendant 6 minutes, tous les prétendants et les prétendantes vont se rencontrer pour la première fois et à la fin, ils vont devoir déterminer avec quelle personne ils vont vouloir vivre. Mais il se trouve que, bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a pas mal de secrets derrière cette mission, pas mal d'enjeux et bien entendu je ne vais pas vous les révéler, il faut lire le livre pour le savoir. L'écriture de Victor Dixon est faite pour qu'on puisse se visualiser les scènes dans notre tête comme si on regardait un film. Il y a des indications très précises à chaque nouveau chapitre sur les mouvements de caméra, les choses comme ça, les lieux où ça se passe. On a vraiment l'impression de lire et de voir cette histoire en même temps. Ce que j'ai adoré dans ce livre, ce sont bien entendu les rencontres avec les prétendants parce que ils ont tous des personnalités différentes et on s'attache vraiment à tous les personnages. Honnêtement, si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'aventure Phobos, je vous conseille à 200%, c'est vraiment une dystopie hyper originale, hyper sympathique, avec des personnages très différents mais qu'on apprécie. Et honnêtement, il y a plein d'actions, c'est vraiment le genre de livre qu'on débute et qu'on ne veut plus lâcher. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, ce que vous en avez pensé. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!